Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on se retrouve pour te donner mon retour utilisateur sur une magnifique enceinte où j'étais vraiment surpris de celle-ci. On parle ici de la Marshall Middleton. C'est celle-ci, cette petite enceinte, enfin elle est petite, c'est un grand mot parce que elle pèse quand même son poids. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on s'abonne en like et tu as un lien en description bien sûr pour aller voir le produit, sa fiche technique dans les plus grandes profondeurs de celle-ci. Et surtout, n'hésite pas à me mettre ton avis en commentaire sur l'enceinte, je serai heureux de débattre sur celle-ci. Alors, sur son design, ça vaut quoi? Vu qu'on est sur une enceinte qui tourne autour des 300 €, bah qu'est-ce que ça vaut? Bah c'est l'univers Marshall, donc c'est plutôt bon. On sent qu'on a quelque chose de qualitatif dans les mains, on a un décor et une atmosphère qui rappelle bien sûr, comme d'habitude chez Marshall, les anciens amplis de guitare, même si c'est quand même beaucoup moins prononcé que sur d'autres enceintes de la marque. Simplement, on a juste à la prendre en main, on a son poids qui est quand même dans la main, donc c'est pas une enceinte transportable tant que ça. On va dire qu'on l'a bien en main, voilà, je sais que ça fait plein de fois que je me répète là-dessus, mais voilà, parce qu'on a un beau bébé, on peut pas le mettre dans son sac à dos et partir courir avec, voilà, en gros c'est ça. C'est on la prend, on la déplace, on va la mettre dans notre chambre, dans notre machin, on sort dehors, on la met à côté de nous, par exemple à la plage, bon, faut pas embêter les autres bien sûr quand on met ça à la plage, ou quand on va pêcher par exemple, voilà, je vous mets des exemples, bah on la pose, on la bouge pas, c'est tout. Du coup pour sa finition, on a un simili cuir, je ne sais pas c'est quoi la matière, mais en tout cas ça fait ressemblance cuir tout autour de l'enceinte. On a toutes les couleurs qui sont bien uniformes à Marshall, c'est-à-dire qu'avec un côté assez doré, assez bronze, rappelant bien le logo et le bouton juste ici, voilà tout simplement. On a bien sûr tous les boutons raccourcis de celle-ci. Alors côté ergonomie dans l'enceinte, bah, qu'est-ce qu'on a? On a simplement des boutons juste ici, voilà, on va zoomer un petit peu. On a ici l'égaliseur, c'est-à-dire pour monter les basses tout simplement, monter les aigus. Très grossièrement c'est ça. Ici on a un bouton de changer de musique, monter le volume, etc. etc. Voilà, vous avez toujours le petit repère juste ici sur l'enceinte. Ici on a quoi? Le bouton pour afficher l'autonomie de la batterie et ici pour le Bluetooth. Le bouton pour l'allumer c'est juste ici. Voilà, vous allez rester appuyé ou non. Là on l'a éteint. Alors le truc qui est surprenant chez Marshall, vu qu'on est dans un univers Marshall, bah, c'est quoi? Bah c'est qu'on a toujours des petits bruits quand on allume, quand on se connecte. Regardez, on va l'allumer. On a le petit din. Et on va voir si en se connectant en Bluetooth, je vais me déconnecter avec mon téléphone. Allez, on va aller sur le téléphone, on va venir. Voilà, ça s'est connecté. On a eu un petit son, tout simplement. Et si je viens me déconnecter de la Marshall, voilà, on a un petit coup de guitare. Donc c'est vraiment un univers à part Marshall. On a toute la sonorité, en gros on va dire le storytelling qui est vraiment bien travaillé, même sur une enceinte que vous allez l'acheter, voilà. Alors pour la faire court, au niveau de la connectivité et de l'ergonomie, bah la connectivité on a quoi comme option? Le Bluetooth et la prise de jack et c'est tout. Vous allez me dire c'est tout, mais oui c'est tout et il n'y a pas besoin de plus de toute façon pour faire marcher une enceinte Bluetooth. Dans le principe, il faut juste le Bluetooth et voilà, ça marche. Et au niveau de son application, c'est tout aussi simple et tout aussi épuré. On est sur l'essentiel. Alors l'application Marshall va s'appeler donc Marshall Bluetooth. Tu vas pouvoir la retrouver sur ton Apple, sur ton téléphone Android tout simplement et ça va ressembler à ça. C'est un logo vraiment simple. Quand tu vas venir l'allumer, tu vas devoir tout simplement la relier avec ton enceinte. Ne t'inquiète pas, ça marche en 2 secondes. Si ton enceinte est connectée en Bluetooth à ton téléphone, bah ça y est, tu as fini de la configurer. Du coup, l'application Marshall se représente comme ça. Tu as ton enceinte qui est affichée bien fermement. Tu as son niveau de batterie, par exemple là je suis à 60%. En dessous, tu as l'égaliseur. L'égaliseur, très simple, on retrouve les basses et les aigus. Voilà, tu as juste à appuyer sur plus, moins pour venir le régler et c'est tout. Et c'est simplement les mêmes boutons qu'on va avoir sur l'enceinte. Et le truc qui est assez surprenant, ou normal, on pourrait dire, vous appuyez sur moins, ça va venir afficher le bouton sur l'enceinte et le bouger en direct dans le doute si vous avez oublié ce que vous avez fait. Après, pour revenir en arrière, sur l'application, on a quoi? Le mode Stake. Le mode Stake, c'est quoi? C'est pour commencer une session ou rejoindre une session avec plusieurs enceintes Marshall. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le multi-room était là, mais sans être là. En gros, dans le principe technique, c'est pas la même chose, mais dans la pratique, c'est clairement la même chose. En gros, ça va te permettre de rejoindre comme un système JBL,
mais bien sûr côté Marshall, d'autres enceintes Marshall disposant de cette fonctionnalité et de propager le son, la même musique au même moment sur toutes les enceintes. En dessous on a quoi? Le fameux à propos ou ignorer l'appareil. Après dans l'application on a exploré l'univers Marshall, plus etc. etc. Donc sur l'application on n'a pas plus que ça. Alors là on va parler de son côté musique, son. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'il faut? Bah, c'est plutôt bon quand même, hein. Franchement, j'ai toujours testé des enceintes Bluetooth. Je me suis dit, oh ouais, c'est bon, ça vaut pas les enceintes que j'ai chez moi, etc. Bah là, c'est pas du tout ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même, ça a un son particulier. Faut aimer, on est d'accord. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Bah, c'est plutôt bon pour une enceinte Bluetooth qu'on peut transporter partout. Pour ma part, ma référence en enceinte Bluetooth, c'est la Sonos Move. C'est celle que j'utilise clairement au quotidien, tout le temps. Je vais pas dire qu'elle arrive à son niveau, mais c'est presque ça. Par exemple, à titre de comparaison, on va me dire, tu prends une JBL transportable Bluetooth ou ça, mais je vais carrément prendre la Marshall. Alors pour rappel, dans cette enceinte, on a 4 haut-parleurs, 2 large band et 2 tweeters, ainsi que 2 radiateurs passifs qui sont répartis équitablement, et ce qui va te permettre de faire quoi? D'avoir un son à 360 dans la pièce. Alors moi dans la pièce, cette enceinte là, je m'en suis pratiquement jamais servi dans une pièce. Je la trouvais beaucoup plus utile à l'extérieur pour écouter de la musique quand on fait un barbecue. Bon là c'est pas trop c'est pas trop l'époque pour faire un barbecue, mais à l'extérieur quand tu vas faire une activité extérieure, bah c'est excellent. Alors du coup on a une sonorité riche, chaleureuse et surtout relativement équilibrée. Bien sûr tu vas pouvoir la régler comme tu l'as vu tout à l'heure avec l'égaliseur dans ton application ou directement dessus. Pour vous expliquer pourquoi je rigole dans la vidéo de présentation de celle-ci où je danse, bah c'est parce qu'en vrai il n'y avait pas de musique pour m'ambiancer et c'était plutôt ceci. Et le son de la tronçonneuse il ambiance bien derrière. Mais vu que c'est une enceinte qui est plus dirigée vers le rock, c'est l'univers Marshall, on est bien d'accord, bah dans certaines musiques que j'écoute, par exemple du rap, du hip-hop, ou même de l'électro, de la dance, du hardstyle, etc., bah il y a certains sons que je n'entends pas avec d'autres enceintes. C'est surtout plutôt du médium et de l'aigu, des petits ta-ta-ta, ti-ti-ti-tout, bah qu'on entend dans l'enceinte. C'était une très belle imitation, hein, j'espère. On a une bonne réserve de puissance, on a une diffusion à 360 degrés, donc c'est plutôt correct. La finition, franchement, c'est incroyable, elle est très bien finie, hein. Il y a très peu d'enceintes Bluetooth que tu vas acheter à ce prix-là qui sont bien finies. La plupart du temps, ça va être des enceintes en plastique, mais vraiment dites plastiques. Et ouais, c'est pas... Voilà, quoi. C'est ça mon argument, c'est juste voilà. Vu que celle-ci a très peu de fonctionnalités dans son application et très peu de boutons, bah, elle est très facile à prendre en main. Et l'application, bah, elle va à l'essentiel. Petit aparté, je ne vous ai pas parlé de son autonomie, vu que le constructeur annonce 20 heures d'autonomie. Ouais, c'est pas trop ça dans la réalité. On se rapproche plus des 10 heures, 15 heures, grand maximum d'autonomie sur cette enceinte. Mais ça fait largement le taf, hein. Tu vas venir la recharger pratiquement allez, une fois toutes les semaines si tu ne t'en sers pas à fond de balle pendant 5 heures d'affilée. Voilà, c'est ça. Alors n'hésite pas à me mettre ton avis en commentaire. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à me donner ton avis. Je serais vraiment heureux de le savoir. Et rentre dans l'univers de la musique. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Et surtout, oh, petit aparté, si tu as envie que je te joue un petit coup de guitare un jour, pourquoi pas, ça pourrait être jouable. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous!